Shalom, shalom, soyez tous bénis. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, bon réveil à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée dès ce départ, un excellent réveil et surtout que le Saint-Esprit continue de vous assister dans vos différentes maisons, que le Saint-Esprit continue de vous visiter et que vous qui me suivez après cette journée, qui êtes fidèles à cette émission, que le Seigneur Jésus-Christ soit aussi fidèle vis-à-vis de vous, se souvienne de vous et que sa main puissante se manifeste, que son amour incommensurable, inconditionnel, que sa fidélité qui ne tarit jamais continue d'agir et d'être encore plus agissante dans vos différentes vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés enfants de Dieu, je reviens ce matin prier avec vous afin que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse se démontrer puissamment et merveilleusement dans vos différentes vies. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à posséder ta journée, car un enfant de Dieu doit dévancer l'aurore. Un enfant de Dieu doit se réveiller tôt pour pouvoir prier, composer, afin de proclamer sur sa journée et posséder ses différentes heures, sa journée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier maintenant, nous allons nous recommander, nous confier au Saint-Esprit, nous confier à Jésus afin que Jésus-Christ puisse nous assister par sa présence et par sa puissance. Commence à prier avec moi. Lo rabade labra antebre, lendolo bro shekente manda la balaba florianto loro bro shekete lord. Glorian shidima itin breden floregeden soru kushina maradaya, le brekete fada la braskoro bro shekete bre, ronta mahadan soroku jinama antele. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire, Dieu de bonté, de justice, de vérité, d'amour, de paix, Dieu de gloire et de merveille, Dieu de mon maître formateur, Joker Rocher. Père, je veux te dire merci pour tes enfants qui ont bravé le sommeil, qui ont accepté, notre Dieu, de se réveiller tôt pour pouvoir, notre Dieu, prier avec nous à posséder ta journée. Tous ceux qui, notre Dieu, malgré le sommeil, malgré la fatigue, malgré la lourdeur, ont décidé, notre Dieu, de pouvoir prier, parler à leur Créateur ce matin. Éternel notre Dieu, souviens-toi d'eux, manifeste-toi, glorifie-toi, agis puissamment dans leurs différentes vies, glorifie ton Saint-Nom, manifeste ta grandeur, ta puissance, établis ton règne dans leur vie au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, que ton nom soit élevé, glorifié, scandé, magnifié, salmodié pour tes enfants ce matin qui, notre Dieu, ont décidé d'être, éternel Père, présent à cette émission par le biais de la télé, via la télévision, via les réseaux. Je te prie de les visiter, je te prie de les garder, je te prie de les protéger, je te prie d'exaucer leurs prières, je te prie de, notre Dieu, les disposer afin que les bénédictions qui seront relâchées ce matin leur soient accordées au nom de Jésus-Christ. Soyez fortement et puissamment bénis. Nous allons prier ce matin. Chacun va se confier au Saint-Esprit. Tu viens de dire merci à Dieu pour la journée qui démarre, pour le réveil qui t'a accordé. C'est un miracle pour nous de nous réveiller. Vous savez, se réveiller le matin, c'est un miracle parce que quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand on se réveille, c'est un témoignage puissant. Le témoignage démarre déjà dès que nous nous réveillons. C'est un grand témoignage. Dès que tu te réveilles le matin, il faut dire merci à Dieu parce qu'il t'a vraiment permis de vivre, de continuer de vivre. Alors nous allons dire merci encore à Jésus pour la vie qu'il nous donne. Merci pour cette journée qui est entre ses mains, qui est entre les mains du Saint-Esprit, qui nous donne de pouvoir prospérer, qui nous donne de pouvoir posséder à 100%. Allons-y, prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour les différentes vies, la vie de tes enfants, pour tous ceux qui étaient malades que tu as guéris, pour toutes ces personnes qui étaient vraiment dans notre Dieu, les besoins que tu as visités, que tu as assistés, que ton nom soit élevé pour leur vie, pour leur témoignage, que ta gloire brille sur chacun d'eux et que les témoignages se multiplient à tous égards au nom suprême de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu dans le nom de Jésus, béni sois-tu dans le sang de Jésus, béni sois-tu pour tes bénédictions que tu multiplies dans tous les compartiments de leur vie. Merci pour tes grâces que tu continues de leur accorder au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me dire un amen puissant ce matin. C'est tout un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore à votre émission Possède ta journée. Enfants de Dieu, c'est une émission que le Saint-Esprit a inspirée afin que nous puissions partager ces moments avec vous, prier avec vous, afin de confier vos différentes journées entre les mains du Seigneur. Oui, se réveiller le matin est certainement difficile, mais cela est important pour nous afin que nous puissions obéir à la parole de Dieu qui nous demande de posséder nos différentes journées. Bien-aimés enfants de Dieu, sachez que cette journée est une journée bénie. Vous allez posséder la journée, vous allez parcourir cette journée dans la paix, dans la joie, vous allez l'aborder dans la paix, dans la joie, parce que le Seigneur est avec vous. Enfants de Dieu, sachez que notre Seigneur vous aime énormément. Notre Seigneur est avec vous, il continuera de vous bénir. Et ce matin, je veux partager un message puissant avec vous. Nous avons vu les jours précédents, nous avons parlé aussi de la foi. Ce matin, je vais encore revenir sur la foi qui est fondamentale dans notre adoration. Nous devons comprendre que la foi est une clé
qui nous permet d'ouvrir les portes de la bénédiction. C'est une clé qui nous permet d'ouvrir les portes de l'extraordinaire, les portes du miracle, les portes de l'accomplissement, de l'exaucement dans nos vies. La foi est une clé importante. Tout enfant de Dieu qui marche avec Dieu, qui n'a pas la foi, n'est pas agréable aux yeux de Dieu. La Bible dit que sans la foi selon laquelle nous sommes agréables aux yeux de Dieu, donc il est important que nous puissions être agréés de Dieu et agréables aux yeux de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Bien-aimés enfants de Dieu, la foi est la force du chrétien. Je dirais, quand je dis la force du chrétien, Dieu nous donne le Saint-Esprit qui est la force du pentecôtisme et la force du christianisme. Et le Saint-Esprit vient nous donner ce qu'on appelle la foi. Le Saint-Esprit est l'instigateur de la foi, du don de foi. Il y a deux types de foi. Il y a la foi humaine. L'homme naît avec la foi. Quand on naît sur la terre, là, on naît naturellement. On a une foi naturelle qu'on appelle la foi humaine. C'est une foi naturelle. La foi, c'est croire, c'est avoir la confiance, c'est avoir la confiance en quelqu'un, c'est croire en quelque chose, c'est croire en quelqu'un, une entité. Donc, on croit. Quand on est, on croit. On croit en un ami, on croit en une personne, on croit en son père, on croit en sa mère, on croit en quelqu'un, même souvent qu'on ne connaît pas, qu'on a vu de loin, qui nous a parlé. On croit en la personne parce que certainement la personne nous a rassurés par ses paroles. Donc, on a une foi humaine. Même quand vous devez vous asseoir dans la chaise, vous ne contrôlez pas avant de vous asseoir parce que vous vous dites en vous-même que cette chaise-là, certainement, ne va pas se casser parce que quand tu t'assois, quand tu vas te coucher dans ton lit, tu dis que ton lit ne va pas se casser parce que tu as une certaine confiance, une certaine foi en la chose. Quand vous allez voir un médecin, quand le médecin vous prescrit un médicament, vous croyez parce que vous dites que ce médecin-là, il est bon, il est un bon médecin et tout. Quand on est en affaire avec quelqu'un, on se dit que cette affaire va marcher, on a une certaine foi. Mais cette foi-là est humaine. Vous savez, il y a des personnes qui ont des parents malades ou un enfant malade, mais quand ils sont face à une situation où l'enfant commence certainement à convulser, à avoir des comportements qui font peur, vous voyez que la foi disparaît automatiquement. On commence à faire recours aux médecins, on oublie même que Dieu est là. On crie Dieu, Dieu aide-nous, mais après on couvre les médecins. On oublie même que Dieu pourra intervenir. Donc ça, c'est la foi humaine qui est limitée. Le chrétien a besoin, au-delà de la foi humaine, du don de foi. Le don de foi est une capacité spirituelle que Dieu nous donne. C'est un don que Dieu nous transmet, que Dieu nous donne. On dit don. Donc c'est un don de Dieu. Et ce don de foi te permet d'expérimenter le surnaturel, l'extraordinaire, d'expérimenter la puissance de Dieu. Le don de foi te permet d'expérimenter ce qu'on appelle le miracle, les prodiges. Quand tu as le don de foi, c'est pas limité. Quand tu as le don de foi, c'est fort. Le diable ne peut perturber le don de foi. Quand quelqu'un croit, quand quelqu'un a le don de foi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, il est toujours accroché à Dieu. Il est je veux dire, indétournable. Il est, en quelque sorte, quelqu'un qu'on ne peut pas détourner, quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre en un mot. Le diable va tout faire. Il va vouloir te éloigner de Dieu, créer des épreuves, des problèmes. Il va tout faire, mais ta foi reste intacte, ta foi reste accrochée. Tu restes fort accroché à l'Éternel parce que tu as ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, quelles que soient les circonstances, le don de foi te permet de tenir. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, même si tu traverses le désert, tu continues toujours de croire parce que tu te dis que c'est vrai que tu traverses aujourd'hui le désert, mais demain, il y a la terre promise qui t'attend. Le don de foi est très important. Raison pour laquelle dans nos prières, demandons le don de foi parce que notre foi humaine est limitée. Quand on est face à un problème, on peut croire, mais après, quand le problème devient plus grand, tu commences à douter, tu commences à rétrograder dans ta marche avec Dieu, tu commences à rétrograder dans ta foi en Dieu. C'est pour cela qu'il te faut le don de foi, pour que tu continues de croire en Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui vont se présenter à toi. Raison pour laquelle ce matin, je reviens encore sur la foi. Oui, que Dieu nous donne à tous le don de foi, que Dieu te donne le don de foi, toi qui me regardes depuis ton pays, depuis ta position, que le Seigneur te communique le don de foi afin que ta foi reste inébranlable. Que ta foi reste inébranlable. Alléluia. Alléluia. Que votre foi reste inébranlable. Lorsque notre Seigneur Jésus marchait avec les disciples, la Bible qu'il a beaucoup insisté sur leur foi. Lorsqu'ils étaient face à certaines épreuves, quand il a dit à Pierre, il faut marcher sur l'eau, on a vu que Pierre, qui a marché sur l'eau à un moment donné, a commencé à douter à cause du vent et de la tempête. Je considère le vent et la tempête comme les circonstances de la vie. Les réalités de la vie, c'est qui peuvent nous perturber pour troubler notre foi. La Bible dit quand le vent a soufflé, c'est venu troubler la foi de Pierre. Parce que le poison de la foi, c'est le doute. Ça commence d'abord par la peur, ensuite le doute, après le doute, ta foi est perturbée et tu ne peux plus croire. Donc la Bible dit que le vent est venu effrayer Pierre
Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à douter et ça a cassé son miracle. Il n'a plus expérimenté l'extraordinaire, le miracle. Donc, c'est important de comprendre qu'il nous faut le don de foi. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? Tu as eu peur. Pourquoi as-tu eu peur? Il a insisté sur la peur de Pierre. C'est la peur de Pierre qui a engendré le doute. Et le doute a détruit sa foi. Bien-aimé enfant de Dieu, c'est pour cela que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, quand il est descendu sur les apôtres, il est descendu avec ce qu'on appelle le don de foi. Quand il est descendu le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu ce qu'on appelle le don de foi. C'est ce don de foi qui les a aidés à ne plus avoir peur, malgré qu'on les a mis en prison, malgré qu'on les a mis dans des conditions difficiles, malgré que même ils ont exposé un d'entre eux qui s'appelait Jacques, qu'ils ont égorgé en public, malgré qu'ils ont égorgé pour les effrayer, malgré qu'ils ont mis d'autres en prison. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas eu peur. Ils ont continué d'annoncer l'évangile parce qu'ils venaient de recevoir celui qui communique le don, celui qui donne le don, celui qui est l'instigateur des dons spirituels, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rentré en eux, mais en même temps, il est venu, il leur a communiqué le don de foi. Bien-aimés enfants de Dieu, la Bible dit, même dans la prison, ils ont continué de prier et ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Les chaînes ont été cassées, les chaînes sont cassées, et ils sont sortis de la prison. Même le geôlier, le pénitencier, le garde pénitencier a donné sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient mis leur foi en Dieu et cette foi était inébranlable. Même malgré qu'on les persécutait, malgré qu'on les mettait en prison, la foi était inébranlable. Je veux dire à un enfant de Dieu, le don de foi est très important. Raison pour laquelle tu dois être ami au Saint-Esprit. Tu dois être en contact avec le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit qui est l'instigateur des dons. C'est le Saint-Esprit qui est le donateur des dons. C'est le Saint-Esprit qui va venir communiquer le don. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 9, que le don de sagesse, le don de guérison, le don de temps par le même esprit. Donc c'est le même esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit et qu'à partir de ce baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit leur soit communiqué. Les différents dons. Et dans ces dons, nous avons le don de foi qui vous sera communiqué pour vous aider à avancer. Bien-aimé enfant de Dieu, ce matin, je veux te parler de la foi. Oui, enfant de Dieu, tu es né pour vivre par la foi. Oh, la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens 5, au verset 7, 2 Corinthiens 5, ça va passer sur votre écran, 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Enfants de Dieu, nous chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, pourquoi nous marchons par la foi? Mais si tu dois marcher par la foi dans ce monde, si tu dois marcher par la foi sur cette terre, il te faudra avoir ce qu'on appelle le don de foi. Parce que sur cette terre, nous sommes exposés à beaucoup de tentations. Nous sommes exposés à beaucoup de preuves. Nous sommes exposés à beaucoup de réalités, à beaucoup de combats spirituels, à beaucoup de combats humains. Nous sommes exposés à beaucoup de choses. Et raison pour laquelle ta foi humaine n'est pas suffisante. Ta foi humaine est limitée. Ta foi humaine ne peut pas t'aider à vivre par la foi sur cette terre. Si tu veux vivre par la foi sur la terre, il te faut avoir le don de foi. Car le don de foi te permettra de vivre véritablement selon ce que la Bible a recommandé. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de maladies, tellement d'attaques, tellement de problèmes, tellement de situations, tellement d'injustices, tellement de problèmes que si nous ne vivons pas par la foi, nous serons ébranlés, nous serons attristés et beaucoup même peuvent rétrograder parce que la vie sur terre est difficile. Mais cependant, le Dieu que nous servons est vivant et bon et il nous vient en aide. Mais pour que tu puisses expérimenter sa gloire, il te demande d'avoir ce qu'on appelle la foi. Et cette foi ici, c'est le don de foi. Le don de foi, tu ne dois pas vivre par la vue. Parce qu'en réalité, la Bible dit que l'enfant de Dieu ne vit pas par la vue. Nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Pourquoi la Bible dit que nous ne vivons pas par la vue? La vue, c'est ce que tu vois. Actuellement, tu vois les problèmes, les difficultés, la maladie, les blocages. Autour de toi, ça ne va pas. Ton pays est dans une situation difficile, dans une crise. Ta famille est dans une crise. Aucune personne autour de toi ne se marie. Aucune personne autour de toi ne travaille. Aucune personne autour de toi n'a une situation stable. Aucune personne autour de toi n'a une vie de bénédiction. Tu peux voir, c'est ce que tu constates et que tu vois. Mais laisse-moi te dire que la Bible nous dit
que toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre selon ce que tu vois. Ce que tu vois actuellement, c'est que dans ta famille, il y a des malédictions. Ce que tu vois actuellement, c'est que dans ta vie actuelle, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'enfant. Ce que tu vois actuellement, c'est que tu es malade. Malgré tes prières, tu es malade. Les médecins, tu vois un examen, un document qui atteste et qui confirme que tu es malade. Tu souffres d'une maladie, de l'ulcère aigu. Tu souffres de l'arthrose. Tu souffres de cancer, de tumeur, du sida. Tu souffres de diabète. Tu souffres d'hernie discale. Tu souffres de traumatisme. Tu souffres de maladies. Tu souffres de maladies bizarres. Tu souffres de paralysie, d'AVC. Tu souffres de plusieurs maladies. Toi seul, tu as plusieurs maladies. De cécité. On te parle de maladies de tête, de sinusite. On te parle de plusieurs maladies. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu constates sur le document de l'hôpital, des médecins, des examens médicaux. C'est ce que tu vois. Mais la Bible dit, toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre par ce que tu vois, mais tu dois vivre par la foi. La vue est la réalité, est ce que tu vis. Mais la foi se base sur la promesse de Dieu. La foi se base sur ce que Dieu est capable de faire pour toi ou ce que Dieu a programmé pour toi, enfant de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit, tu ne vis pas par la vue, mais tu vis par la foi. Ce matin, laisse-moi te dire que la situation que tu vis t'a attristé et t'a même certainement refroidi dans ton adoration, dans ta relation avec Dieu. Reprends les forces. Reprends les forces. Rebouche chemin sur le véritable chemin de Dieu. Et comprends-moi ce matin que c'est ta foi en l'Éternel qui va changer ton identité, changer ton histoire, changer ta vie. Laisse-moi te dire que si dans ta famille il y a des malédictions, toi tu n'es plus sous la malédiction. Celui qui vit par la foi ne regarde plus aux paroles maléfiques, aux paroles incantatoires prononcées, mais vit par ce qu'on appelle la foi en l'Éternel, aux promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont aussi des paroles de Dieu. C'est des paroles de Dieu écrites, c'est des paroles de Dieu proclamées, déclarées. Donc tu dois te dire que Dieu t'a promis la bénédiction, le succès. La Bible dit, les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix, d'avenir, d'espérance et de gloire. La Bible dit que celui qui est en Christ, c'est l'espérance de la gloire. Donc nous qui sommes en Christ, nous espérons voir la gloire de Dieu se manifester. Tu es dans une situation certainement où c'est le noir que tu vois, c'est l'ombre que tu vois, c'est les difficultés que tu vois. Mais je viens te rassurer que quand tu es en Christ, tu ne vois plus l'ombre, tu ne vois plus le noir, mais tu vois la lumière de Christ qui apparaît. C'est pour cela que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ton soleil va briller, car ton témoignage arrive. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de la réalité que le diable a orchestrée. Les problèmes que le diable a engagés dans ta vie dans le but de te refroidir, dans le but de t'emmener à ne plus voir devant, à ne plus espérer voir la gloire de Dieu. La Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Enfant de Dieu, tu as Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je t'annonce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la bénédiction. Christ en toi, c'est l'espérance du témoignage, du miracle. Christ est le miracle. Christ est la solution. Christ est la guérison. C'est lui qui a le Christ. Espérance de la gloire. Quelle gloire? La gloire de Dieu dans ta vie pour que tu témoignes de la maladie qui t'a rongé longtemps. La gloire de Dieu dans ta vie pour que tu témoignes des blocages, des problèmes financiers, des difficultés. Écoute-moi, la gloire de Dieu va se manifester. Tu seras témoin de la puissance de Dieu. Le Tout-Puissant va te distinguer. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, Dieu mettra la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Je t'annonce que la différence se prononce dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des témoignages puissants, des gens qui témoignent à travers la télévision. Il y en a plusieurs qui témoignent à travers la télé. Bien-aimés enfants de Dieu, je reçois plein de vos témoignages. Soyez bénis. Continuez de croire en l'Éternel. Il y a des personnes qui étaient malades qui ont reçu la guérison. Une maman qui a rendu son témoignage du Congo, qui avait son enfant, qui était malade. Et l'enfant, depuis combien d'années l'enfant est malade? Il ne faut que souffrir de cette maladie. Et elle a dit à Dieu, Seigneur, j'ai suivi la télévision, je veux que tu guérisses mon enfant. Et l'enfant a reçu la guérison. Elle m'a dit, depuis la journée, l'enfant n'a pas été malade. Le deuxième jour, l'enfant n'a pas été malade. L'enfant a reçu la guérison. Ils étaient à l'hôpital quand ils suivaient pour cette journée.
Et ils sont sortis de l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça fait maintenant 2 semaines. Le Seigneur a opéré le miracle. Bien-aimé enfant de Dieu, Jésus n'a pas changé. Je l'ai vu faire des miracles. Je l'ai vu guérir des cancers, des tumeurs. Le sida. Jésus donnait l'enfant, des enfants aux personnes stériles. Les médecins ont déclaré que cette femme, une femme, les médecins ont déclaré que cette femme n'aura jamais d'enfant parce qu'elle est née avec une petite trompe. Les femmes naissent avec 2 trompes. Elle est née avec une trompe mais petite et qui ne peut concevoir. Elle est venue un jour, un mercredi, à l'un de nos programmes. Et nous avons dénommé le lieu de culte Terre d'exaucement. Mission mondiale évangélico, bienvenue à la Terre d'exaucement. Oui, vous êtes venus sur le site de l'exaucement. Effectivement, voici le miracle que Dieu va opérer. La femme a dit, je suis venue sur le site de l'exaucement. Elle l'a vu sur les réseaux sociaux. Elle est venue. Elle a dit à Dieu, si vraiment je suis à Mission évangélico, Mission mondiale évangélico, et je suis sur le site de l'exaucement, j'ai foi que tu m'as déjà exaucé. Et cette femme est partie avec cette déclaration. Je n'ai pas prié pour elle. Elle est seulement partie avec cette déclaration. Elle est revenue un dimanche, un autre dimanche. Et sur quelques dimanches, la femme repart faire son examen. On lui dit, c'est son mari qui est médecin même qui a constaté. Son mari, après examen et tout, ils font le constat. Son mari étant médecin, il contrôle. Il dit à sa femme, est-ce que tu as vu tes menstrues? Elle dit non. Il dit, ma femme, tu es enceinte. Elle dit non, ce n'est pas possible. Il dit, je dis que tu es enceinte. Selon ce que je vois, je dis que tu es enceinte. Mais pour pouvoir être encore plus clair, va voir ton gynécologue. Elle va voir son gynécologue. Effectivement, elle est enceinte. Et elle a accouché d'un enfant qu'on appelait miracle. Elle a fait un deuxième enfant. Le Dieu que nous servons est fidèle. J'ai vu Jésus-Christ ressusciter des morts. J'ai vu Jésus ressusciter des morts. Nous étions couchés une nuit où on nous a envoyé un enfant. Un enfant, je crois, de 2 ans. Qui avait un manque de sang. Les parents n'ont pas suivi, c'était à l'intérieur du pays. Les parents n'ont pas suivi et l'enfant a agonisé. Par manque de sang, l'enfant est mort. Et vous voyez, à l'intérieur, tout le monde connaît chez le prophète. Et c'est comme ça que les gens sont venus taper à ma porte. Taper. Ça pleurait vers les 3h, 4h du matin. Et les gens nous ont réveillés. On sort, voici un enfant mort. J'ai pris l'enfant, le temple était juste derrière la maison, parce que c'était une villa, une petite villa, et le temple était derrière. C'était un grand appartement derrière la maison. Et c'est comme ça que j'ai pris l'enfant, je suis allé dans le temple, j'ai dit à Dieu, tu es le Dieu des miracles, tu ne changes pas. Réveille cet enfant. Réveille cet enfant, nous avons prié. Et j'ai dit à Dieu, je ne donnerai pas l'enfant à sa mère sans que l'enfant ne revienne à la vie. Nous avons prié, et l'enfant est revenu à la vie. Un autre témoignage, nous étions dans un village qu'on appelle Sitinfla, c'est en Côte d'Ivoire. C'est précisément dans la région de la Maraoué, dans la ville de Boisflé. C'est un village de Boisflé qu'on appelle Sitinfla. Nous avons prié et un monsieur, un maçon, s'est converti. Il était dans une secte, dans un milieu d'adoration des fétiches. Et il a laissé cette adoration pour venir se confier à Dieu. Et c'est lui-même qui nous a aidés à construire le temple. Et vers les 23h, ce monsieur, sa fille qui était malade dans la journée, vers les 23h, le monsieur court, pendant que nous étions devant la cour de notre tuteur, parce qu'on allait dans le village faire les programmes, et c'est le tuteur qui nous recevait. Et pendant que nous étions devant la cour, en train de manger, même vers 23h, parce qu'on venait de finir un programme, et le monsieur rentre en pleurs avec sa femme, ça pleure, l'enfant à la main. Une fillette, je ne me rappelle plus de l'âge, mais elle pouvait avoir peut-être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de l'âge. Elle était quand même grande. Peut-être, je ne me rappelle plus, peut-être 10, 11, 12, je ne me rappelle plus. Elle était quand même un peu âgée. Elle faisait grande fille. Et son père, la fille était toute raide dans la main de son papa. Et quand on a pris l'enfant, nous sommes rentrés dans le salon, chassé les parents, et avec les dirigeants de prière, le service qui était là, on a prié. Prié jusqu'à 2h, 3h. L'enfant ne se réveillait pas. De 23h, imaginez-vous, des heures et des heures. Mais j'ai mis dans mon esprit que le Dieu qui m'a exaucé, le Dieu de Joker Rocher, qui a déjà opéré des guérisons devant moi, qui a déjà ressuscité des enfants dans mes mains, qui a déjà ressuscité une dame qui était à l'hôpital. S'il a fait, il peut le faire pour cette fillette. Et on a prié. J'ai dit, dès qu'on va sortir, il faut qu'on sorte avec la petite vivante. Et c'est comme cela, dans les prières de 23h jusqu'à presque 4h du matin, dans les prières, la fille, d'abord, elle a éternué. Et quand elle a éternué, j'ai dit au frère, Dieu merci. Et après, la fille s'est réveillée. On a béni le Seigneur. Si Jésus l'a fait pour cette fillette, il peut le faire pour toi.
Ce matin, je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Continue de faire confiance à Jésus. J'ai vu Jésus guérir les maladies. Jésus peut te guérir. Touche ton écran. Pendant que tu touches l'écran, Jésus te libère. Quelle que soit ta position, quel que soit le lieu où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu vient te guérir maintenant. Tu reçois une guérison totale. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Le Saint-Esprit arrive pour te libérer, pour te délivrer, pour te régénérer, pour te restaurer. Sa puissance descend sur toi pour te rendre libre. Tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, la faveur de Yahvé descend sur toi. Au nom de Jésus, ta journée est bénie. Ta semaine est bénie. La faveur, la grâce de Dieu est sur toi. Ton témoignage est grand. À compter de ce jour, sois béni de là où tu es. Que le Saint-Esprit t'arrose. Que le Dieu du grand missionnaire Jokaroché, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se souvienne de vous, de votre famille, qui vous libère. De là où tu es, la puissance de Dieu te visite. Papa, tu es propriétaire terrien. Tu es en Côte d'Ivoire ici. Tu as une grande parcelle. Mais il y a un problème qui te dérange. Cherche à me voir. Cherche à me voir. Je dois prier pour toi. Cherche urgemment à me voir. Le Saint-Esprit est en train de me dire que je dois prier pour toi parce que ce qui arrive contre toi n'est pas bon. Pour toi spécialement, je dois donner cette révélation. Dépêche-toi, cherche à me voir. Que la même puissance de notre Dieu se repose sur vous. Que le Saint-Esprit vous garde et qu'il vous donne la guérison. Tu souffres de prostate. Depuis maintenant plusieurs mois, tu portes la sonde. Et on te parle d'opération. Et je vois une autre personne qui a déjà même été opérée. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Le diabète qui est dans ton sang. Va refaire ton examen, va refaire ton test. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Soyez tous bénis. Rendez-vous demain à la même heure, 5h00, pour posséder votre journée. Et vous pouvez nous suivre sur Béni TV tous les jours de 19h30 à 20h et de 23h à 5h, 5h30. Que le Saint-Esprit vous arrose. Et vous pouvez nous retrouver dans nos différents lieux de culte. Nous avons la mission partout en Côte d'Ivoire. Sur Mondial Évangélico est représenté partout. Vous pouvez prendre les numéros au bas de votre écran pour les différents renseignements. Et aussi ceux qui veulent prier avec nous à Cocody. Nous sommes à Angré, Geste aussi, en face de la cité Diaspora. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Je vous aime. Le grand missionnaire Jokaroché vous bénit. Il est avec vous, le Seigneur avec vous. Que Dieu, le Tout-Puissant manifesté en Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, vous arrose. Glorieuse journée, excellente journée, joyeuse journée, merveilleuse journée. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Shalom.